Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de best-of du live des Tira News. Qu'est-ce que sont les Tira News? C'est tout simplement des news gaming, tech, etc. C'est des news une fois par mois qu'on fait environ. Et du coup, j'espère que le best-of vous plaira. Sur ce, bonne vidéo. Ciao. Bonjour. C'est à chaque fois les pires intros. Bonjour, ouais, c'est incroyable. Mais je sais pas. Il me dit ah ouais, je peux faire l'intro. Bonjour. Voilà, je sais pas en fait faire des intros. Donc voilà, on se retrouve pour parler des news. Tira News et on commence avec le 3. Voilà, c'était le jingle le 3. All around me are familiar faces, worn out places. Bienvenue à personne. C'est incroyable. Et du coup, j'ai pas mon script parce que t'as mis le truc en plein écran. C'est les pires intros ici. C'est incroyable. Je savais pas qu'on pouvait faire autant de la. On recommence. On fait genre qui sait rien. No red lips have a filthy pride. That's a Donc voilà. Around me are familiar. Voilà, donc on disait, on se retrouve pour le Tira News #2. Cette émission biannuelle. 2 fois par an, effectivement. Ouais, c'est ça. Où aujourd'hui on va parler de l'E3, de la VR et moi des téléphones portables. Oui, et je vais aussi un peu parler de la prochaine génération de consoles. Alors j'en avais déjà parlé un petit peu la dernière fois, mais bon, il y a eu. Bah, ça fait 6 mois. Donc il y a eu quelques infos. Bon bah on commence avec l'E3. Ben oui. Let's go. Le 3 c'est terminé il y a une semaine. Non. Bah, Voilà. je le dis. Hein. Et on a eu le droit d'avoir plein de conférences, sauf Sony, hein, qui ont décidé de pas être là. Parce qu'ils ne sont pas prêts de présenter de nouvelles consoles. Voilà. Parce Bah, qu'ils ne eux au moins sont- ils ont fait le bon choix de pas venir, à la différence de, je sais pas, EA, qui sont venus et qui ont rien présenté. Donc si on commence par EA, qui nous ont quand même présenté un total incroyable de un jeu intéressant, Ouais. qui est Star Wars Jedi Fallen Order. Alors on dirait vraiment Uncharted en chiant, hein, je dis ce que je pense. C'est un jeu solo, hein, c'est vraiment EA qui essaye de dire non mais on n'est pas les méchants. Je ne Oui, peux- et c'est fait par Respawn, je pense qu'ils ont déjà assez de boulot, mais bon, apparemment il faut encore un autre jeu en plus de Apex qui a déjà pas de contenu. Donc bon, EA c'est pas ouf. Ils ont aussi du coup parlé d'Apex et puis de Anthem. Mais bon, Anthem, ils l'ont abandonné, hein, faut pas... c'est pas avec ce qu'ils ont montré qu'ils vont hyper les gens. Voilà. Donc c'est pas avec ce trailer qu'ils vont hyper Voilà. les gens. C'est ça. Bon, on regarde quand même le trailer. On va regarder rapide. Ok, donc ça c'est pour EA, franchement c'est nul à chier. Microsoft là ils ont annoncé pas mal de trucs intéressants. Donc en gros ils ont annoncé que leur Game Pass qu'ils avaient annoncé je crois l'année dernière pour Xbox One, et ils vont aussi sortir sur PC. Le micro est là. Le micro est là. Parce que lui il parle de là-bas alors. Bah ouais. Ouais, donc Il va aussi il sortir est- sur PC. Et donc franchement ça c'est pas mal de pouvoir payer pas très cher par mois et avoir accès à beaucoup de jeux. Et en plus de ça ils ont aussi annoncé qu'ils ressortent je crois la trilogie Halo, The Master Chief The Master Chief Collection pour PC, donc ça c'est assez cool. Je découvre des Donc fonds voilà, sur Twitch. je pense que comme Microsoft a la bonne approche à la différence de PlayStation qui sont même pas venus, donc forcément Ouais. voilà. Du coup bon ça c'est un des trucs. Ensuite ils ont annoncé aussi leur prochaine console. Enfin, ils ont annoncé qu'ils bossaient sur leur prochaine console, non sans blague. Bon en gros ils disent beaucoup de merde là, ça veut pas dire grand chose hein, ce qu'ils disent, faut pas croire. Voilà. Mais
Au moins, eux, ils ont annoncé qu'ils sortaient leur prochaine console, à la différence de PlayStation où il y a tout le monde qui sait les specs de leur prochaine console, mais ils ont pas fait d'annonce encore et tout. Du coup, disons que Microsoft sont vraiment les premiers à le dire, hein. Donc là-dessus, ils ont déjà une avance sur la prochaine génération, à mon avis. Voilà. C'est un peu bizarre, c'est qu'ils ont déjà sorti la Xbox One X il y a 1 an. Ouais. Et là, ça va être très difficile pour eux de faire un truc plus puissant que la Xbox One X à un prix abordable. Déjà que la Xbox One X c'est plutôt cher pour une console. Oui. Elle C'est est moins 500 cher balles, je crois. que c'est moins cher que chez PlayStation, mais c'est pas grave. Mais à mon avis, ça va pas être beaucoup plus puissant qu'une Xbox One X. Bah, je sais pas. On verra bien. Ouais. Ensuite, Mais ils ont dit qu'ils voulaient vraiment pousser aussi le PC. À la différence de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant avec les exclus uniquement console. Bon, voilà, c'est un peu ça. Je vais reparler des consoles après, donc ça tombe bien. Ensuite, ils ont aussi annoncé Project X Cloud. Alors, personne comprend trop ce que c'est, mais en gros, c'est un truc de streaming. Ouais, la One X, c'est 500 balles. Oui, c'est 500 balles. Ça va, c'est. Donc, s'ils veulent faire un truc à 400 balles, comme les consoles en général quand elles sortent, et la PS, c'est bonne 400. chance. Ouais. Mais bon, c'est un peu le triple de la puissance. Donc. Non, mais c'est vrai! c'est peut-être le double de la puissance. Ouais, bon. C'est 6 Ouais. teraflops, je crois, la One X et la PSC. La PS4. PS4, c'est la PS4 Pro, c'est je crois 4 machin. Là, il sait plus parler. J'ai oublié, voilà, Il est vrai. perturbé. il sait plus Donc Project X Cloud, c'est leur machin super de streaming de jeux que tout le monde fait. Il y a aussi Google qui a, j'ai pas noté, mais il y a aussi Google qui a annoncé leur super truc. Il y a des gens qui ça intéresse, moi franchement pas. Voilà. Pas voilà. Non, pas du tout. C'est le pire animateur de stream. Désolé. Un point fort aussi, c'était Cyberpunk avec Keanu Reeves. Voilà, enfin, Keanu Reeves, je sais pas comment on dit, mais bon voilà, ça a toujours l'air aussi bien. Enfin, y a pas à dire. Et cette fois, le trailer, il se passe pendant la nuit, donc c'est un peu plus dans le thème. Dans le thème. Je sais pas trop quoi dire de plus. Ils ont pas montré des trucs. De toute façon, tout le monde était déjà hypé pour ce truc avant, donc ils pouvaient bien montrer plus. Ça a juste fait que les gens étaient plus hypés. Oui, il vient de se mettre un truc dans le cul. Très intéressant. Moi, je regardais pas ça. Écoute, chacun regarde ce qu'il veut. Elle dure longtemps là. Mais bon, voilà, ça a l'air toujours aussi prometteur. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire. Il y a tout le monde qui en a déjà parlé de ça, donc pas quoi dire. Après, sur les jeux, les autres jeux. Je vais faire une liste rapide des gros jeux qu'ils ont annoncés. Alors The Outer Worlds, ça avait déjà été annoncé l'année dernière, ils ont un peu précisé quand c'est que ça sortait. Bleeding Edge, c'est un jeu qui est fait par ceux qu'on fait... je sais plus comment ça s'appelle. Ce qu'on fait, voilà. Voilà, le jeu sur les maladies mentales, je sais pas quoi. Et c'est hyper bizarre, ils font un jeu multijoueur de classe à la Overwatch, c'est hyper bizarre. Du coup, ça a un peu surpris tout le monde. Ils ont encore montré Ori and the Blind and the Will of the Wisps. Et ça fait genre 3 ans qu'ils montrent ce jeu, donc je sais pas quand c'est qu'ils veulent qu'il sorte. Mhm. Ils ont aussi annoncé Minecraft Dungeons, qui est donc... Alors ça m'a fait marrer. Ça me fait marrer aussi. Oui, c'est... tu vois, Diablo. Un peu. À peu près, ouais. Voilà, bah c'est genre ça dans Minecraft. C'est bizarre. Du coup, ça pète un peu le but de Minecraft, mais c'est pas grave. Ouais. Ils ont aussi montré Star Wars Jedi du cul là, on a déjà vu avant. Cyberpunk. Attends, mais à propos de Minecraft, news Oui. comme ça. Oui. Il me semble, on en a déjà parlé la dernière fois, mais Minecraft réalité augmentée pour téléphone, Oui. soit c'est sorti, soit ça va sortir, je sais plus exactement. Je crois pas que c'est déjà sorti. Je vais aller voir. Mais, Immédiatement. Continue à parler, faut que mais j'en- oui. C'est vrai qu'on en avait parlé la dernière fois. Putain, ça fait un moment que ça a été annoncé ce truc. Ouais, sur la démo, ça avait l'air bien. Ils ont fait revenir Battletoads, qui est une super vieille série. Et puis franchement, ça a pas l'air super hein, ce qu'ils ont fait. sorti. Parce que c'est pas très beau, c'est... Ouais. Ça peut être bien, mais ce qu'ils ont montré, Ça pue la c'était pas top. Hein, ouais. Microsoft Flight Simulator, alors ça je crois que personne s'y attendait qu'ils montrent ça à la Xbox
Ouais. une conférence, mais il y a un nouveau simulateur de Microsoft qui va sortir et ils utilisent non là je crois que ça me fait juste de la transparence sur moi. Non, mais j'essaie de Tout faire. qui est pété. Oui, il y a tout qui est pété, c'est pour ça que Voilà. j'essaie de faire quelque J'essaie de faire quelque chose parce que là ça va plus trop. C'est bon. C'est hyper joli, franchement, ce qu'ils ont fait avec ce simulateur de vol. En fait, ils utilisent, je crois, des données réelles pour scanner le terrain de la Terre. Et avec l'intelligence artificielle, ils doivent créé des terrains très réalistes. Donc franchement, je me réjouis d'en savoir plus sur ce truc. Il y a Psychonauts 2 qui a été annoncé. Ça a l'air joli, je vous conseille ça a l'air sympa, je vous conseille d'aller voir le trailer. C'est la suite de Psychonauts qui était très sympa. Donc, voilà. Je sais pas si on m'entend, j'ai l'impression d'être un peu loin du micro. Ils ont montré Gears of War 5, enfin ils ont rien montré, ils ont juste montré un trailer avec de la musique à chier et puis une tête qui fait comme ça. C'était nul. T'as pas vu ce truc? J'étais en train de fixer la caméra pour faire un gag, mais d'accord. C'est très bien. Il a le Vraiment, seum, j'écoutais pas. enfin, je sais pas pourquoi ils ont rien montré de Gears of War. Ils ont construit un putain de truc sous la scène et tout. Sous l'océan. Et ils ont pas montré de gameplay. Donc, super. Super les gars quoi. Ils ont remontré Dying Light 2. On avait déjà Mhm. vu ça l'année dernière. Et je sais pas pourquoi ils continuent à nous montrer des jeux qu'on a déjà vu l'année dernière. Parce qu'ils ont rien réussi. Parce à qu'ils ont inventer. toujours pas sorti. Ils ont de nouveau montré Borderlands 3. Bon, c'est bon, on a compris. Borderlands 3, ça fait genre 6 mois que tout le monde est hypé là-dessus. Moi pas. J'adore. Ça va, si moi que tout le monde est hypé là-dessus. Moi pas. Moi j'en ai aucune idée. Je sais que E3, tout ce que tu parles de jeux vidéo, tout ça je connais pas. Moi je connais les principaux que tout le monde connaît de jeux vidéo, mais les trucs compliqués, je m'en bats les couilles et je connais rien. Ouais. C'est totalement ça moi. Ils ont conclu avec Halo Infinite, qui va être un jeu au lancement de la prochaine console. Ça fait un gros jeu de lancement, à mon avis, ça va leur donner un bon avantage sur la prochaine génération. Voilà. Je sais plus, je voulais dire un truc là-dessus. Mais ça aussi, c'est de nouveau un truc qu'ils ont annoncé l'année dernière. Mais l'année dernière, c'était plutôt un teaser vite fait. Ouais. Mais en gros, cette année, on a eu des trucs qu'on connaissait déjà depuis l'année dernière, pratiquement. Ok. Donc c'est super. Ubisoft. Oh putain, je sens Attends. qu'il y en a pour du temps encore. Non, Ubisoft. Alors Ubisoft, ils sont venus. Ils ont fait une conférence de 3 heures pour annoncer 3 jeux. Nice. Alors c'est très nice, j'étais bien content de pas être allé voir ça. Enfin 3 jeux intéressants. Watch Dogs Legion. Il y a des vidéos, mais Mais la régie a la flamme d'10 mètres. putain de régie de merde. Non mais attends, c'est quoi le titre? Je peux y mettre. Mais... Oui, non, mais il y a les liens. Ah. Ah. C'est vraiment pour les flemmards de la régie. Hein. La régie était en train de Clique. s'amuser. La régie s'emmerde. C'est. Bah, franchement, ça a l'air sympa. C'est dans Londres. Ils ont Et pas- puis le ils ont 2 pas était beaucoup. vraiment bien, donc à mon avis, ça va être cool. Hein. Y a pas de raison que ça soit nul. Et c'est un jeu. Je crois que c'est en multijoueur. C'est pratiquement que du multijoueur. Voilà. Il y a des drones, c'est Watch Dogs. Non, mais Qu'est-ce merci. que tu veux que je dise? Ok, bah on passe à Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Vas-y, Alors, parle. franchement, on dirait une copie de Ghost Recon Wildlands en plus jolie. Ah oui, c'est le jeu qu'on a. Ça. Eh oui, le jeu qu'on a acheté et que. Que on a tu pas joué. m'as acheté. Que je t'ai acheté. Du coup, moi 40 balles. moi au pire, tu vois, si je joue pas, ça me coûte pas trop cher. Voilà, en gros, c'était l'E3 de Tom Clancy. Hein, ils ont annoncé tellement de jeux Tom Clancy, ils ont dit qu'il y en avait qui arrivaient sur Switch, machin, je sais pas quoi. The Division 2, je sais pas quoi, des updates et tout. Tom Clancy, voilà. Ouais. Tom Ok. Clancy. Ça a l'air bon. Bah, je sais pas si on voit du gameplay dans ce trailer, j'espère. Ça a l'air d'être Que de la merde. discussion. Super. Ah, mais c'est vraiment génial. Bon, j'ai mis un trailer de merde, merci. Voilà, donc ouais, Donc les voilà. seuls trucs qu'ils préparent, c'est de la merde. Du coup, Voilà. je suis un enculé. Et ils ont montré leur super truc Uplay Plus. Wahoo. Bah voilà, eux aussi ils sortent un abonnement. Mais bon, concrètement,
c'est que des jeux qui valent genre 14 balles. Donc je vais pas prendre un abonnement pour jouer à des jeux qui coûtent rien quoi. Mais il y a quoi comme jeu? Il y a que les jeux, il y a tous les jeux d'Uplay. Et ça coûte, enfin ça coûte combien, c'est ça que je voulais dire? Je sais pas, je pense 15 balles par mois ou 40? 15 balles. Ah oui, pense, 40 j'allais te... Mais en vrai, c'est pas hyper rentable, je pense. Ouais, bah il y aura quand même des gens Donc qui tout vont le monde acheter. veut créer son abonnement, donc Il manque plus que Steam. voilà. Tu vois, ce type, il était à 7 balles la dernière fois que je l'ai vu. Donc oui, ça peut être sympa, mais bon, vu le nombre de jeux qu'ils ont annoncé, enfin voilà, ils ont annoncé 2 jeux quoi. Bethesda, quelle blague. Putain mais quelle blague cette conférence. C'est-à-dire, explique-nous. Alors déjà ils avaient un public payé, complètement le public payé pour applaudir tout. Alors, D'accord. je sais pas si on peut voir des extraits, mais c'est vraiment abusé. Allô. Ça marche pas très... Tout marche bien sur YouTube. Si t'avances un petit peu dans la vidéo. Les Todd Award à la con là. Mais en gros ils ont pas annoncé grand chose de nouveau quoi. C'est... Ouais, des extensions pour Elder Scrolls Online. Wouhou. Bon, c'est pas la folie. Alors lui, dès qu'il va essayer de parler, vous allez bien voir pourquoi le public est payé. Voilà. Il n'arrive pas à parler et voilà. Donc ils sont bien payés, c'est vraiment le fun. Alors, en fait, vous avez pas entendu sur le live, mais en gros, dès qu'il essaie de parler, il y a des gens qui font... Ouais. Voilà. C'était vraiment complètement attardé comme C'était vraiment conférence. Après ils ont quand même montré des jeux sympas, mais c'est nouveau, ils les avaient déjà annoncés l'année dernière. Doom Eternal, qui a l'air toujours aussi bien, hein, J'ai pas de trailer pour celui. ouais, t'as pas, c'est pas grave. Tais-toi, Peggy. Wolfenstein The New Blood, ben, c'est la suite de Wolfenstein 2 quoi. Et Wolfenstein Cyberpilot, qui est un Wolfenstein en VR. Vu que Bethesda a décidé de tout sortir en VR, donc voilà. Donc ils ont déjà fait Skyrim, Fallout et Doom en VR, donc maintenant on a Wolfenstein. Mais c'est pas le jeu complet, c'est juste des missions de pilotage d'un robot. Je sais pas si ça va être bien. Peut-être. Mais bon, c'était assez embarrassant en fait la conférence de Bethesda. De nouveau, ils ont passé. C'est un peu comme Ubisoft, ils ont passé énormément de temps pour annoncer très peu de jeux. Waouh. Surtout que c'était des jeux qu'on avait déjà entendu parler, hein. Doom Eternal, Wolfenstein et Cyberpilot, je sais pas, mais les autres. Donc bon, un peu inutile cette conférence. En gros, vous avez vu les principaux trucs. Et maintenant la dernière conférence dont je vais parler. Voilà. On touche au but. Attends, s'il te plaît. Mais là il y a eu quand même pas mal. Ouais, justement, attends, je dois ouvrir plein de vidéos. Tu es mon ami? Combien? Une grosse quantité, voilà. Oh putain. Ça, j'ai Ok, pas... C'est pour illustrer sur le fond. Ouais, tu vas pouvoir illustrer. Je vais couper le son. Bon. Ou mettre très bas. Tout. Ce Nintendo Direct, franchement, il était beaucoup mieux que l'année dernière en tout cas. Et en fait, c'est la meilleure conférence qu'il y a eu à cette 3. L'année dernière, c'était un peu faiblard, ils ont pas montré grand chose. Mais là, ils ont fait 40 minutes d'annonces non-stop de jeux. Ils ont même pas essayé de combler avec des jeux qu'on connaissait déjà et tout. Non, franchement, il y a eu du contenu. Waouh. Voilà. Un des premiers trucs qu'ils ont annoncé, ils ont précisé, parce que au Nintendo Direct d'avant, on avait eu un petit trailer pour Luigi's Mansion 3. Mais là, ils ont vraiment précisé le gameplay, ce qu'il y aura dedans, et ça a l'air vraiment, vraiment cool. Et c'est très joli, en plus. Ça, c'est des rendus qu'on voit, mais après, est-ce que Non, sur non, la ça, Switch... c'est le jeu. On voit qu'il y a un peu d'anti-aliasing de merde, donc c'est le jeu. Ah d'accord. Et ouais, c'est beaucoup mieux que les premiers trailers qu'on avait vus où c'était un peu moche. Hein. Donc là, voilà, c'est super, il y a une histoire, c'est génial.
Et ça a l'air de pas être comme Luigi's Mansion 2 où on avait vraiment une séparation des niveaux par mission. Où à chaque fois qu'on finissait une mission, on revenait au laboratoire, on attendait 2 minutes pour recommencer une mission. Là, ça a l'air d'être vachement plus continu, un peu ce qu'a fait Mario Odyssey finalement. Ils ont aussi montré Zelda Link's Awakening. On avait aussi eu un petit teaser au Nintendo Direct d'avant, maintenant ils ont vraiment précisé tout ça. Et franchement, alors c'est un remake d'un jeu de Game Boy, mais ils l'ont... C'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Et ça a l'air vachement plus prometteur qu'au teaser. Yes. Il ne sait absolument... Faut avancer. Je sais pas, t'as pas mis. Enfin, t'as peut-être mis, j'ai pas regardé. Non, j'ai pas mis. Scandaleux. Scandaleux. Et Bref. puis ils ont annoncé aussi qu'on pouvait faire nos propres niveaux à partir de parties de donjons, donc ça a l'air sympa. The Witcher 3 pour Switch. Alors ça, j'y croyais pas quand j'ai vu ça. Ah oui, c'est la 3ème vidéo, pardon. Excuse-moi. Alors franchement, il y avait des rumeurs depuis un moment, mais je pensais pas qu'ils le feraient vraiment. Un jeu aussi gros que ça, un open world de PS4. Alors si on regarde sur la vidéo, c'est bien sûr vraiment dégueulasse les graphismes, mais ça marche sur Switch. Donc ouais, c'est bien. Oui. On dirait moi qui joue à GTA sur mon PC quoi. Dégueulasse. Bon après, il sort pas maintenant, donc ils vont sûrement réussir à vachement l'améliorer. Mais déjà comme ça, je trouve que c'est pas mal pour d'avoir ça partout où tu veux. T'as The Witcher 3 quoi, c'est quand même un putain de jeu. Donc voilà, je sais pas quoi dire, je m'y attendais pas. Nice. Alors il y a aussi Capcom qui est venu quand même nous emmerder. Non, j'ai pas mis de vidéo. Je le vois même pas dans nous la annoncer quand même Resident Ah oui. Evil. Alors tout le monde s'est dit ah mais lequel ils vont annoncer, le 3, le 7, le 8, enfin il n'y a pas de 8, le 7. Et non, ils ont annoncé le 5 et le 6 Waouh. qui sont souvent considérés comme étant du caca. Genre le 5, je crois qu'il est bien seulement en multi, et le 6 est pas bien. Merci pour cette critique Voilà. constructive, on se retrouve J'ai pour- jamais joué, mais je sais que ils sont pas très réputés. Alors là, de nouveau, ils nous ont sorti un truc hyper bizarre. Panzer Dragoon, qui est un très vieux jeu de Sega Saturn, qui était une démo pour montrer comment ils pouvaient faire de la 3D sur Sega Saturn. Et là, ils sortent un Panzer Dragoon sur sur Switch. Eh, mais il existe sur PS4 lui. Non. Si. Non. Il y a un jeu qui ressemble sur PS4. Alors c'est assez bizarre. C'est genre un dragon qui tire des trucs. Mais bah c'est étonnant. Ils ressortent vraiment des trucs de la tombe quoi. Et en restant là-dedans, ils ont aussi annoncé Banjo-Kazooie pour Smash, je pense. Alors Banjo-Kazooie, La c'est vidéo, quand même elle arrive. une très vieille série qui était dans les années 90. 90. Oula, j'ai failli. C'est bien ça? Oui. Ouais. Banjo-Kazooie Smash Bros. Alors bon, moi je m'en fous un peu qu'il y ait ça dans Smash parce que j'ai pas Smash, mais ce que ça veut dire c'est quand même que parce que ça appartient à Microsoft Banjo-Kazooie. C'est comme si il y avait Mario dans un jeu Microsoft quoi. Mhm. C'est ça qui est un peu spécial. Et donc ça veut quand même dire que il y a possibilité qu'il y ait un nouveau Banjo-Kazooie qui sorte bientôt alors qu'il n'y en a pas eu depuis 20 ans. Donc bon, c'est très sympa. Bien sûr, ils nous ont troll au début, c'était très drôle. Félicitations. Voilà. Ensuite, C'est vraiment le fun infini. en fait, tu regardes la vidéo, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça le souci. Faut pas que je lui mette la vidéo devant parce que j'ai pas le choix. Ok. Ils ont aussi ressorti de la tombe Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Waouh. Alors ça aussi, je m'y attendais pas trop. Mais en vrai, c'est assez logique. Mais bon, je pensais pas qu'il y aurait ça sur Switch. J'y avais pas pensé. Donc c'est cool, il y a un Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Je sais qu'il y a des gens qui adorent. Hein. Moi, j'ai jamais joué à ça, donc c'est sûrement très cool. Voilà, Voilà. super. Super. c'est- Prochaine idée. Enfin, le prochain, c'est une image que j'ai mis. On va peut-être pas mettre l'image. L'image. Oui, elle On doit s'en être. fout, c'est juste une image. Regarde, on va. Oh, Pour ça va l'instant, être- oh, le- à l'arrache, le truc à l'arrache. Le live était propre jusqu'à maintenant. Il va le Ça rester. ça sent l'arrache là. Parle.
Animal Crossing pour Nintendo Switch. C'est la On avait eu pire un image. teaser il y a longtemps. Et là de nouveau, on a eu plein d'infos dessus, le nom du jeu, Parle Animal longtemps, Crossing hein, New c'est- Horizons. Faut que tu parles longtemps. Qu'est-ce que tu essayes de produire? Non, Parle longtemps, j'ai dit. il faut parler. Bah ça a l'air prometteur, ça innove pas des masses franchement par rapport à celui qu'ils ont sorti avant sur 3DS. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir un Animal Crossing qui traîne. C'est pas mal parce que c'est pas vraiment noir. C'est pas vraiment transparent le fond. C'est mieux que rien. Voilà. Donc on a un nom et puis on a du gameplay. Voilà. Après je l'ai pas mis parce que je suis con, mais c'est comme ça. Voilà, c'était Animal Crossing. Je me suis fait chier à faire un effet pour rien. Voilà. Ensuite, Et le dernier truc qu'ils ont annoncé, c'est la suite de Breath of the Wild, qui bossait sur une suite de Breath of the Wild. Alors à mon avis, ça va pas sortir de sitôt, mais c'est cool qu'ils bossent sur une suite de Breath of the Wild. Parce que entre les deux derniers Zelda, ça avait pris énormément de temps avant d'arriver. Du coup, c'est très le LOL. il commence à être drôle, il sait plus quoi dire. Il fait ce qu'il a écrit Donc sur voilà, sa c'est feuille. super, ça fait peur. Voilà, ok, c'était Voilà. Nintendo. Non, ils ont encore Ah. annoncé qu'il y avait quelques jeux qui venaient sur Switch. Oui, bah, il y a plus On de vidéos. savait pas qu'ils venaient sur Switch. C'est ce qui m'intéresse. T'inquiète, il n'y a pas de vidéo à mettre. Spyro, la trilogie Spyro remasterisée qui vient sur Switch. Minecraft Dungeons qui vient sur Switch. Elder Scrolls Blade qui vient sur Switch. Doom Eternal qui vient sur Switch. Wolfenstein New Blood. Dead by Daylight. Alien Isolation, ça je m'y attendais pas. Mais en vrai, ça va être cool. Just Dance. Alors là, ce qui est marrant, c'est que dans la liste des plateformes où sort Just Dance, il y avait la Wii. D'accord. Cette console de 2005. On en a une ici. De 2006. Et il n'y avait pas la Wii U, la PS3 et tout, il y avait que la Wii. Voilà, c'est drôle. Super Lucky Ouais, Tale et Super Mario Maker 2, mais ça on savait déjà qui venait. Voilà, Je suis le pire, je suis fin de l'E3. Ouais, générique. C'était la fin de l'E3. C'était Ah le donc on générique a de le la même fin. générique que début. Oui, il n'y a pas de générique VR, j'ai pas eu le temps, donc fais pas chier. VR, il y a quelques news. Alors c'est sûr que depuis la dernière fois qu'on a eu le live, il y a eu pas mal de nouveautés. Il y a eu par exemple Le Vive Cosmos. l'Oculus Quest qui est, Ah, oui, qui est aussi. sorti. Mais Pourquoi bon, tu l'as pas mis c'est là fini parce que il est déjà sorti. Je veux dire, c'est même pas des annonces, c'est même pas des Ouais, nouveautés. ouais. Récemment, on a eu des infos sur le Valve Index, qui est le prochain casque de Valve. Ouais. VR. Merci. Oh, ça a l'air chaud. Je sais pas quoi oui. dire sur tes sujets. Moi de plus, ça fait 30 minutes, je suis là. Je sais pas quoi dire, j'attends mon tour. Donc il y a deux. Alors les specs vite fait. Il y a deux écrans 1440 x 1600 par œil, donc ça va être vachement plus crisp, vachement plus clair hein, que la première génération de VR. Et ça va. Ah oui, salut. La grosse partie, Ah, merde. c'est que ça va être des écrans 144 Hz à la différence d'une lanterne. Donc merci. Mais oui, il y en a plein le cul. Hein. Je sais pas si c'est entendu, mais Donc il a beaucoup plus de klaxonné. fluidité. Au lancement, il y aura aussi les Valve Index Controllers hein, qui sont les manettes avec tracking des doigts. On dirait que tu lis ton texte, mais tu... Mais jugez pas le texte. on, dirait... C'est juste qu'il y a l'autre qui est en train de rire là. on dirait que tu dis un truc, mais ça t'intéresse à moi. Non, c'est que ça t'intéresse à moitié, donc j'essaie d'aller vite. C'est le pire vendeur. Donc Valve Index, pas très cher, hein, 500 balles le casque, et si tu veux les capteurs et Et là et les manettes, ça te coûte 1000 balles en tout. Donc c'est... Plutôt cher, oui. Oui. Parce que sont pas très chers, je le vois pas vraiment, quoi. Et le Vive Cosmos, il y avait une page qui avait été créée sur internet il y a longtemps. Une page. Une page. Une page. Sur le site de Vive, De Valve. d'HTC. Et Oui. le site d'HTC. Ah, tu veux le citer? Non, c'est bon, ça va très bien. Et là, ils ont
ils ont annoncé leur super casque. Enfin, ils l'ont pas annoncé. Ils ont annoncé que la semaine prochaine, il y aurait une annonce du casque. D'accord. Donc, des gros malins. Et du coup, ils ont fait un live de 30 minutes du casque qui tourne sur lui-même. C'est pas ça? Là, je fais un truc de... Va dans Product. Je fais des mouvements. Ah oui, les mouvements. Va dans Product. Là, il y a le Wave Cosmos. Donc, on sait. Personne comprend trop ce que c'est ce casque. On sait juste qu'il peut se lever comme ça. Voilà. Ils sont vraiment nuls HTC pour faire de la com, quoi. C'est incroyable. Ouais. C'est stylé ce petit effet qui descend, non? Oui, en plus, il va y avoir une petite pause. Là. Ah. Merci. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire, quand même. Non, continue à descendre. Petite... Extrêmement smooth. Extrêmement... Mais putain, c'est quoi alors Ah ok, donc après, en fait... Donc on pourra le lever. Super, merci. Voilà, parce qu'en fait, avec la molette, je suis en train de lever, je vous explique. Je suis obligé de faire ça. Ah, c'est comme Mais on n'a aucune spec, on sait pas la résolution, le framerate, on sait rien. Donc c'est pas clair et ils sont vraiment cons de rien. de Regardez, pas en je peux parler. jouer avec son truc. Merci. Je peux continuer, s'il vous plaît, à descendre. Oui, si tu veux. Ouais, t'as vu, ils ont changé le fond de la page. Vraiment des développeurs web de fou. Hein. C'est... Voilà. C'est... Pourquoi je suis Voilà, allé sur c'était ce- incroyable. Bon, voilà, c'est tout pour moi. Non, je rigole. Vous allez encore devoir me supporter un petit moment. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Ben, la prochaine gen de console. Ah oui, il y a ça. Allez, c'est reparti, jingle. Non. Pas du tout. On a un tout petit peu plus d'informations. Faut rentabiliser le jingle. Hein. Alors, ça va pas être beaucoup plus puissant que la Xbox One X, mais les deux consoles sont hyper proches au niveau spec. C'est vraiment très proche. Et apparemment, ils auraient mis un espèce de RTX dedans. C'est un peu bizarre. D'accord. Le processeur, c'est un Ryzen, quelque chose. Il n'y a pas vraiment Ouais. de précision. Et voilà, c'est de nouveau AMD qui s'occupe de la carte graphique et du processeur. Parce qu'ils sont forts. Oui, c'est très fun. Voilà, c'est tout pour moi pour les prochaines consoles. À toi. Ah, enfin, du coup, moi je vais parler des téléphones mobiles. Oui. Putain, je fais le pire. Téléphone. C'est le cancer de mon rêve. C'est du jaune, hein, à la base. C'est censé être jaune, hein. Si je vous montre sur un autre plan, c'est jaune. Hein. Enfin, jaune, voilà, vous avez compris, il n'y a pas besoin d'illustration, c'est jaune. Si je fais ça, on voit que c'est jaune. Pourquoi c'est si merdique? C'est de la pure merde. Pourtant, là-haut, il détecte bien la différence. Bref, c'est pas le sujet. On va parler toi. de ces objets. C'est de la merde. Cet objet encore. Oui. Qui est cassé. Non, ça c'est pas un objet, c'est Pardon. un débouche-chiotte. Le gars, il voulait vraiment le lancer derrière, je me suis dit, ça va pas le faire. Bon, du coup, il y a... Enfin, c'est pas des nouveautés, en vrai, c'est juste un truc à part. Parce que... Quoi? Mais ça a été annoncé il y a... Il est déjà en vente, il est déjà sorti depuis 6 mois. Mais bon, parlons du S10 5G qui n'est pas encore sorti. Ok, ou du Galaxy Fold aussi, on peut en parler. Ah oui, Enfin ce non, machin. le machin qui n'est... Ce machin. En fait, non. En vrai, eux, au moins Samsung, on a déjà vu le vrai produit qu'ils ont fait tester. Le Mate X, ils l'ont fait tester à personne, ils l'ont juste fait tester aux journalistes vite fait, mais ils n'ont jamais sorti. Samsung, ils l'ont vraiment sorti pour les journalistes, et il y a des journalistes qui se sont amusés à fouiller et ont vu qu'il y avait des trucs bizarres. Alors, je sais plus exactement ce que c'est, mais ils ont dû... Samsung ont dû arrêter la production pour améliorer, quoi, pour... Ouais. Comment on dit? Pour patcher, j'ai envie de dire, Oui. mais... Bref, les problèmes. Donc, le Fold, il n'y a plus de date de sortie, mais c'est 2019. Voilà, c'est... Super, ça va être 2020. Hein, Non, c'était mai 2019. Ils étaient en train de les sortir, ils les ont fait tester. Mais... Il y a eu une couille. Mais en fait, ce qu'ils disaient pas dans la boîte, c'est que t'as un film de protection sur l'écran. Et les gens l'ont retiré alors que ce film de protection fait partie de l'écran. Et si tu le retires, l'écran ne marche plus. Pourquoi tu peux retirer ce truc? Mais en fait, non, c'est bien collé, mais il y a des gens, ils sont tellement obsédés par le fait qu'ils voient un petit pli qu'ils se sont dit, faut l'enlever. Ah d'accord. Donc il y a des gens, ils l'ont enlevé, puis en fait, juste au moment où ils commencent à tirer, ils se disent c'est mieux collé que du papier normal. Et du coup, dès qu'ils voient que leur écran devient noir,
se Bien disent. joué. Ah, Bien d'accord. joué. Mais bon, c'est des testeurs, ils les ont eu gratuitement, il me semble, donc faut Ouais, ils pas ont eu se- raison, hein, ça veut dire que c'est un problème. Voilà. Bon, du coup, moi, j'ai envie de parler de l'optimisation. Je change de sujet. Oh, Optimisation. l'optimisation. Quand je vois qu'un iPhone XR 3 Go de RAM va presque aussi, enfin lance les applications presque aussi rapidement qu'un Samsung S10 Plus avec 8 Go de RAM. Un meilleur proco, tout mieux, et que l'iPhone fonctionne mieux, ouais, c'est vraiment Ouais, un souci. ça, je sais pas si il y a YouTube, je vais me faire strike non si je mets une vidéo YouTube De quoi d'un comparatif. Bah c'est un peu con. C'est con mais c'est pour illustrer mes propos. Donc Tu vas où là je cherche la vidéo Mais que j'ai. sur Tyrannix tu l'as regardé? Ah ouais. Ah non, pas du tout. Oui, je me disais. Pardon, attendez quelques secondes, ça va. VHS cours d'allemand, essayez de ne pas regarder Challenge. Faut utiliser ton compte, hein. Oui, je suis sur mon compte là. Bah oui, là je viens d'aller sur mon compte. Oui, d'accord. Ouais, je regarde pas, hein, c'est gênant. Quoi, c'est gênant? Cyprien, l'école 2. Chut. Bref. Ah non, ça c'est l'espagnol. Salut à 12. Non, ça c'est. Oh putain. En fait, tous Tu les veux pas trucs, rechercher. tous les trucs que tu vois haut, c'est parce que je cherchais des musiques d'intro Oui, pour le tu peux jingle. rechercher aussi, Mais à l'aide de la recherche. non, je refuse. XR 8 Plus, super. Mais il est où? Bon, je vais rechercher. Le souci, c'est vraiment Android qui pue la merde. Bravo monsieur, vous avez raison. J'ai eu l'occasion de développer sur iOS et c'était facile. Et la personne en face de moi développait la même application sur Android. Au secours. En face de moi. Eh ben, on était deux à développer sur mobile. Et moi Quoi et Alex. Ah Alex, ouais. Et bah lui, il Oui, parce que dès que tu galérait dis à enfin- mort, parce que dès que tu- c'est dès que tu vraiment dis- mal foutu. Dès que Android. tu dis en face de moi, tu t'adresses à moi. Donc moi Lui, j'ai jamais il développe pour Android. regardé un peu. Le son je coupe sinon on va vraiment se faire strike. Stop le son j'ai dit. Donc des iPhones et en- des produits. en gros l'iPhone XR à droite c'est celui que je vais me procurer prochainement. Parce que je vais passer chez iPhone. Et le caca, gros. Et à gauche il est soi-disant meilleur. Pour certains trucs, comme il a plus de giga de RAM, il garde les applications ouvertes en arrière-plan plus facilement. Tandis que l'iPhone, souvent, tu devras les relancer. Mais, au moins, elle se lance plus ou moins rapidement. À part justement, dès que t'as toutes les applis en arrière-plan, il commence à laguer un peu le téléphone. Mais c'est normal. Tu vois, déjà, juste le démarrage. Regarde. Hop, c'est l'iPhone qui va... Voilà. Ouais, mais c'est qu'il y a une super animation pour Samsung, c'est pour ça. Super animation. C'est... Non mais c'est pas pour ça, c'est juste, c'est totalement nul. Bon, les deux puent la merde, hein. De quoi, de téléphone? Oui. Non, ça va. Non, il y a une notch en haut. Non, enfin celui de gauche, ouais, on est obligé de mettre un fond d'écran. Tu vois déjà téléphone, l'iPhone plus Sur rapide. gauche, c'est marrant. Message, c'est plus rapide. Appareil photo, ça va être plus rapide. Je le sais, j'ai déjà vu. Je spoil en fait, ça sert à quoi de regarder, je spoil. Mais en gros, il y a beaucoup d'applis. Oh. Oh là là, en quelle vitesse! Mais oui, mais quand même pour dire, c'est déjà tu vois que qu'il y a un problème parce que déjà juste sur ce petit bout de test, tu vois qu'il y a un problème. Ouais. Il y a un processeur moins puissant. Enfin non, sur benchmark, les tests benchmark là, qui te donnent un score, le processeur est plus puissant sur l'iPhone. De 1000. Ça n'a aucun sens. Sur 344 000 et 343 000, bon. Ah, c'est de nouveau l'optimisation de l'OS, quoi. C'est incroyable la quantité de puissance que ça prend Android. Ouais, et Ça te pompe. Et tu verras, dans 2 ans, on dit souvent, ouais, iPhone plus de batterie au bout de 1 an. Bah, Android, au bout de 2 ans, tu crois quoi? Celui-là, je démarre le matin, à midi, je suis à 20%. C'est cool. C'est un S7 Edge, hein, donc il a 2 ans et demi, 3 ans. Et je casse les couilles avec les reflets. Il tourne un peu ce truc. Merci. Non, pas à ce point. Genre pour qu'il n'y ait pas de bug, merci. Ok, voilà. Donc ça, celui-là. On peut le rendre invisible, c'est incroyable. Ah bah du coup, Invisibilité. bon, Un je disais, c'est que Bon iPhone voilà, est mieux c'est le optimisé. LOL et puis voilà. Et puis c'est tout, on a plus rien à dire. Mais justement, il y aura sûrement des nouvelles OS qui vont se créer pour Huawei. les téléphones. Ou Huawei, et je pense que Huawei va un peu péter le cul à tout le monde, hein, très rapidement. Bah non, S'ils puisque... créent leur Attends, OS je de t'ai dit. zéro, Je t'ai dit. Puisque les puces ATM là, je t'avais dit ou Ouais. pas? S'ils arrêtent de travailler avec, ils doivent créer leur propre processeur Huawei.
C'est dangereux, hein, parce qu'après ils seront dépendants de plus personne. Hein. Donc après ils pourront tout créer eux, et puis bon, les États-Unis ils pourront bien pleurer dans leur coin. Hein. Mais tu sais que surtout, si la Chine, je crois, ils ont dit ça, mais ils vont peut-être le faire. Oh bah, vous produisez vos iPhones en Chine, mais retournez aux États-Unis les produire. Ça fera des iPhones à 6000 balles. Voilà. C'est des iPhones beaucoup trop chers pour rien du tout. Enfin, pour rien du tout. Ce sera beaucoup trop cher. Bah ouais. Et ce sera peut-être pas. Non mais là, les États-Unis jouent au gros con. Eh ben tout le monde va jouer au gros con. Attends, C'est comme ça. Je crois que c'est mon prof de géo on parlait de ça en cours. Et en gros, il a sorti que, en gros, la Chine avait dit ok, Trump, tu ne veux plus de Huawei aux États-Unis. Eh ben nous, on t'enlève les matières premières. Enfin, genre ce qui permet de faire les batteries et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine possède 90% de. Ah non mais c'est ça. Il est Non con. mais il est vraiment très con ce type. Voilà. Ça c'est pas rien de nouveau. Il est très On est con. personne pour juger. Hein. On est. Enfin. Si, il est très con. Il est très con. Si, il est très con, voilà. Bon, on a d'autres choses à dire ou c'est la fin de Charlie? Non, moi c'est la fin de Tyrannique ça. Voilà, Charlie, c'était fun. Non, j'allais cliquer sur End. Non, j'ai Bon. rien d'autre à annoncer. On vous promet rien, mais Tyranny News 3, ce sera dans moins de 6 mois. Non, si, cet Oui, été. clairement. Cet été. Bon, on a le temps cet été. On a le temps. Moi, je pars juste 3 semaines, mais après, je suis là tout le temps. Ouais. Et encore, 3 semaines, mais pas loin, je reste en Suisse. Donc, on peut s'arranger encore. Très tu vois. rentable. Peut-être une rediff sur YouTube, probablement pas. Probablement si, mais il faut que j'aie un ordi pour faire le montage pendant les vacances. Ok. Et il y aura par contre bientôt une nouvelle vidéo sur Tyrannix TV sur YouTube. J'en dis pas beaucoup plus. J'en dis pas beaucoup Mais plus. Mais c'est une ça risque d'être assez rediffusion. relaxant. Ouais, relaxant et très gênant pour moi. je lui ai dit de bien faire tout. On verra s'il fait. Ouais, je pense que tu serais mort de honte si t'avais dû faire le montage toi-même. Mais tu sais que j'ai commencé le montage, ça m'a fait chier au bout de 2 secondes. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est monter les vidéos d'autres gens. Mes propres vidéos, ça commence à m'énerver. C'est pourquoi que je fais plus de vidéos YouTube aussi. Déjà parce que j'ai plus d'idées, ok. Mais parce que le montage, c'est carrément chaud. J'aime pas monter mes propres vidéos. J'ai pas l'humour pour. Enfin, je trouve pas les bonnes blagues pour, tu vois. Ah ouais. C'est. Totalement. Pourtant, pendant que je tourne la vidéo, j'ai les idées d'après au montage. Ouais. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que juste après que j'ai fait une blague, que je dise à la caméra. Attendez, j'arrête, hein. Je Non, note. non, que je dise à la caméra en note vocale, je fais. Alors là, il faut mettre un effet confetti avec un tremblement de caméra. Tu sais, il est Voilà. en stream. Effet confetti. Bah oui, il y a des gens, ils font ça, hein, je te jure. Même des grands juste pour rire, tu vois, ils disent toi au best-of, tu mettras ça. Bah oui, c'est logique. Donc aujourd'hui, on a eu un beau live sponsorisé par le fond vert dégueulasse. Non, il est bien. C'est juste, il y a un problème de lumière. Il y a un problème de lumière, le La fond. qualité par ici. Parce qu'en gros, regardez, Bonjour. là, je vais vous montrer. Putain, c'est loin. Là, c'est magnifique ici. Je vais vous montrer l'envers du décor maintenant. Non. Je vais le faire joliment. Waouh. Donc, le fond vert, à part qu'il y ait quelques plis qui peuvent être réglés, ça va. Il est pas trop Par contre, on voit tous les défauts de la caméra en haut. Ouais, elle est un peu en train de crever. C'est qu'il n'y a vraiment pas assez de lumière en fait. Ouais, mais franchement, ça va, tu vois, elle a bien réussi. Faudrait Euh, une boîte de lumière là ici. Ouais, mais elle a bien géré le truc parce que tu vois, dès que tu remets comme c'était avant, nous, à part Nicolas qui est en train de. Il est en train de partir. Hein. I don't feel so good. C'est vraiment Avengers le truc. Du coup, en vrai, ça allait. Je trouve la qualité Mais de ça nos passe, tests, ça passe. ça va. Bref. Il y a possibilité d'amélioration. Oups. Du coup, non, je voulais laisser comme ça. Bref, je pense qu'on va se laisser là pour ce stream. Oui. On revient Un pas. stream de quand même quoi 1 heure. Pas mal. C'est quand même pas mal. Je cherche déjà la musique à mettre. Hein. Pour être honnête. Voilà. Bon, on vous laisse là. On promet les Tyranny News 3 d'ici bientôt, non, mais d'ici moins de 6 mois. Puis ben, au revoir. Drop it.